Le forum emploi sur Graphitech TV avec aujourd'hui au cœur de nos préoccupations la bonne gestion du capital humain, au cœur de la performance des entreprises graphiques. On va parler de recrutement, on va parler de formation, on va parler de tutorat, d'évolution de carrière, peut-être même de contrat de génération, on verra cela avec nos invités. Nos invités qui sont Elvire Del Fondo, bonjour, Dodini Consulting, une société de formation donc dans l'industrie, la filière graphique. J'ai juste à ma droite Carole Lopez qui représente AGFOS PME. À côté d'elle se trouve monsieur Armando Ingues qui est donc le directeur de production de FECOM. Juste à côté de lui, il y a Caroline Gob de l'AFCAD, hein, qui est l'organisme de formation qui dépend de l'UNIC. Et puis Laurent Morisset qui est PDG de IDS. Tous les deux, M. Morisset et M. Dominguez, vont vous parler un petit peu de leur, on va dire, de leur démarche et de leur posture vis-à-vis de la gestion des ressources humaines, du capital humain, que ce soit pour ceux qu'il faut redéployer ou réorienter, ou ceux qu'il faut embaucher. Donc on essaiera d'avoir des cas concrets, d'exemples d'entreprises qui ont mené ou qui mènent des démarches ambitieuses de formation. D'abord, peut-être un mot de cadrage avec vous, Elvire Del Fondo, sur le sujet qui nous préoccupe, la bonne gestion du capital humain au cœur de la performance des entreprises graphiques. Pourquoi? Il y a un problème? Ça, comme entrer en matière, c'est bien. Dire qu'il y a un problème, non. En revanche, il y a beaucoup de solutions à amener, ça c'est évident, puisque nous sommes vraiment au cœur d'une mutation sur tout un métier. Et il faut accompagner les gens, ceux qui sont sur ce métier depuis de nombreuses années et ceux qui arrivent. On peut dire, oui, on parle de mutation, c'est même presque une révolution, parce qu'il y a eu la mutation du numérique, enfin l'évolution vers le numérique, et puis moi, on voit ici sur Graphitech ce qui se passe, et on avait une journée, aujourd'hui c'est la journée de l'impression numérique, mais on avait une journée hier cross-média. Quand on parle de cross-média, là on est vraiment dans une révolution. Comment les entreprises appréhendent ce phénomène? Est-ce qu'elles anticipent facilement, ou est-ce qu'on a toujours les vieux réflexes de dire bon, ben, on va d'abord attendre que le marché se développe, que ce soit mature pour prendre des décisions? Non, je pense que sur un plan technologique, en effet, toutes les entreprises réagissent assez vite parce que sinon, de toute façon, elles perdent des parts de marché. La vraie problématique, elle est beaucoup plus humaine parce qu'on ne pense pas forcément à accompagner les hommes. Et donc moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des technologies qui arrivent au cœur des entreprises chez mes clients et où on se pose la question de se dire mince, on a oublié de former les hommes et maintenant il faut aller parler au marché différemment, gérer notre production différemment. Une entreprise qui se remet en question, c'est d'abord un chef d'entreprise qui se remet en question. J'avais un professeur en ressources humaines qui me disait que les escaliers se balayaient par le haut. Donc je pense qu'en effet, c'est se remettre en question. Les grands sportifs, on ne trouve pas étonnant quand un Nadal, suite à une blessure, se fait coacher pour se retrouver en finale de Roland-Garros. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont subi beaucoup de chocs et les chefs d'entreprise doivent absolument ne pas rester seuls, se rencontrer, travailler ensemble et se faire coacher, se faire accompagner. Le constat aujourd'hui, c'est quoi? On a plutôt des personnels qui sont un peu des super pompiers, on a Charrette, on a toujours Charrette, on a celui qui sait tout faire, ou on a quand même une filière qui commence à s'organiser, qui a déjà réfléchi sur la gestion des emplois et des compétences. On est dans quel... Il y a deux choses. Premièrement, on a quand même supprimé de nombreux postes, donc en effet, les gens sont de plus en plus polyvalents. On est quand même face à des passionnés, donc des gens qui maîtrisent la technicité. Maintenant, non, ils sont organisés et ils sont organisés en interne. Maintenant, est-ce qu'ils sont organisés vers l'externe et vers le client? Là, je pense qu'il y a encore un travail. Caroline Gob, vous représentez, je le disais, l'AFCAD. Quelle est votre vision aujourd'hui pour faire un rapide état des lieux avant de développer? C'est bon, c'est allumé. Merci beaucoup. Partager la vision, bien entendu, Parlez d'Elvire. un tout petit peu plus près de votre micro. Voilà. Partager la vision d'Elvire sur la mutation d'un secteur. On voit aujourd'hui des machines qui, en fait, s'orientent plutôt vers des logiciels. La flexibilité des machines va amener aussi l'entreprise à repenser ses offres commerciales, à aller se pencher sur une économie beaucoup plus servicielle, on va dire. Donc on doit accompagner la flexibilité des emplois, des compétences. Hier, on parlait de flexibilité au niveau des plannings, on parlait d'intégration de différentes compétences autour d'agréger des compétences autour d'équipes pour
qu'elle gagne en performance, en productivité dans un milieu qui bouge tout le temps. Alors c'est de la conduite du changement, c'est de la gestion de projet, c'est du marketing de l'offre, c'est le marketing opérationnel, c'est du marketing de l'innovation, c'est toutes ces formations-là qu'on essaye de tous ensemble promouvoir, accompagner en amont avec l'élaboration de plans de formation, avec des politiques aussi de recrutement. Donc Mais voilà. est-ce que ça a profondément changé ces dernières années, ou c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps? Est-ce que ça s'est accéléré? Oh, mais c'est pas aujourd'hui qu'on entend parler de digital, ni de cross-média, ni de stratégie multicanale. Sauf que là, aujourd'hui, ça touche l'imprimeur en plein cœur. Hein, il est obligé, pour promouvoir son offre, on l'a vu hier, d'aller sur du web to print, magasin print.com, ou sur des modèles web. Là aussi, il y a des compétences informatiques en amont, il y a des compétences marketing. Alors, le chef d'entreprise doit bien intégrer toutes ces compétences-là et puis faire évoluer justement celles qui sont en place pour gagner la confiance du client et puis le conserver, quoi. Voilà. Carole Lopez, vous représentez donc AGFOS PME, vous êtes un OPCA, un organisme collecteur et puis donc acteur forcément de la formation. La problématique repose sur deux choses, effectivement, l'évolution, comme on le disait, l'évolution des technologies, que vous décriviez vous à l'instant aussi, et puis cette nécessaire gestion des hommes, en tout cas des ressources humaines, du capital humain pour la performance. Voilà, ce sont les deux clés d'entrée, j'imagine, de ce secteur d'activité. Oui, tout à fait. C'est vrai que AGFOS PME CGM est là aussi pour répondre aux besoins des entreprises avec donc un certain nombre d'outils qui sont mis en place pour justement mesurer tous ces changements qui viennent d'être cités et bien évidemment accompagner les salariés pour être de plus en plus compétents. Parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme compétitivité et il faut que ça passe par des compétences. Et ces compétences, on les acquiert à la fois par la formation initiale et à la fois par la formation continue. Quelles sont les formations qui sont les plus souvent demandées? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, par rapport au financement de des actions, il y a à peu près 40% des actions qui sont liées à la chaîne graphique. Donc chaîne graphique, ça va des actions de pré-presse ou des actions par rapport aux actions très techniques, finition, impression. Après, il va y avoir des actions de management, les actions transversales et des actions aussi liées à toutes les normes qui sont imposées aujourd'hui, auxquelles les imprimeurs s'investissent de plus en plus pour répondre par rapport à la demande de leurs clients qui leur est imposée. Et puis, la formation, c'est aussi celle qui concerne les patrons, les chefs d'entreprise, pour les accompagner. C'est ce que vous faites en particulier. On peut en parler un petit peu pour comprendre quels sont D'abord, les problèmes, enfin on le sait, le problème c'est souvent que le patron, c'est le super commercial, c'est celui qui porte sur lui presque la totalité du CA. Oui. Et donc quand il se remet en question, il faut l'accompagner, le coacher pour qu'il prenne les bonnes décisions et qu'il réalise les bons investissements. Absolument, mais il ne faut pas oublier que l'entreprise c'est un système et que par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure d'ailleurs, oui on a eu déjà ce genre de mutation quand on est passé, quand la PAO est arrivée dans les entreprises ont été obligées aussi de modifier leur façon de fonctionner. Maintenant on a deux autres très très gros changements, c'est que les clients sont différents et que les jeunes qui entrent dans les entreprises, vous entendez partout parler de la génération Y. Ces jeunes-là, il faut aussi les manager différemment. Et moi, je trouve un nombre de chefs d'entreprise qui sont complètement démunis par rapport à des problématiques managériales auxquelles ils n'étaient absolument pas confrontés il y a 15 ans. Par exemple, la passion du métier, ça peut être un frein, non, attention. Quand ils ont suivi une formation initiale, ils sont déjà passionnés. Ils sont passionnés, regardez, ils sont là-bas, là. On va demander ils sont passionnés. On va demander justement à Laurent Morisset, qui est le PDG d'IDS, de nous dire un petit peu à quel profil il a affaire. Donc ils sont passionnés, vous en êtes le témoin. Oui, ils sont passionnés, ils sont curieux. Vous disiez tout à l'heure que c'est souvent au chef d'entreprise de prendre l'initiative en termes de formation. Il lui arrive quelquefois d'être dépassé par la curiosité de ses propres salariés qui prennent le temps de trouver des solutions un petit peu en dehors des chemins connus. Donc quelquefois, ce sont eux qui nous poussent et qui sont demandeurs pour aller plus loin parce qu'ils prennent le temps de découvrir telle ou telle fonctionnalité. Les commerciaux aussi, parce qu'il faut en parler, sont curieux. Les nouvelles technologies ont modifié l'offre des prestataires de services
Et les commerciaux réinventent au jour le jour le métier en découvrant de nouvelles prestations. Donc il faut manager tout ce monde-là. Il faut manager tout ce monde-là, accompagner. Des jeunes, il faut accompagner aussi l'évolution de ceux qui sont déjà en emploi. Oui. Bon, je sais que vous rachetez quelques entreprises et que vous avez donc une problématique à chaque fois pour remettre, je dirais, entre guillemets, de l'ordre dans les entreprises et qu'elles correspondent bien à la stratégie que vous voulez mener. Quels sont les genres d'obstacles que vous rencontrez être peut-être des gens qui sont réfractaires au changement quels sont les grands obstacles que vous rencontrez? Alors, les obstacles sont rarement de nature technique. Il faut arriver à faire passer une nouvelle culture d'entreprise. C'est le rapport au client qui peut être différent d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire passer. Donc, le besoin n'est pas tant un besoin de formation, mais plus un besoin de coaching. Et des cultures d'entreprise. Voilà, il faut être présent quand on reprend une agence, il faut y passer beaucoup de temps avec les personnels, comprendre comment ils fonctionnent et petit à petit les convaincre de rentrer dans notre mode de fonctionnement. L'économie servicielle dont vous parlez, elle place le client au cœur de tout le process. C'est vrai, c'est ce que vous faites, vous? Oui, c'est indispensable. C'est ce qui n'est pas forcément culturellement adopté. Oui, alors cela dépend de la taille des entreprises, mais effectivement les entreprises étaient plutôt organisées autour de leurs propres besoins et de leurs propres contraintes. Je dirais qu'on est dans une nouvelle phase de la révolution technologique. Notre rapport au client change, donc le comportement de nos collaborateurs doit changer également. On est sur des process de commande qui sont de plus en plus courts, qui nécessitent de plus en plus de réactivité. Il faut que le lien entre le donneur d'ordre chez le client et l'opérateur soit de plus en plus court. Ça veut dire que certains de nos opérateurs, de plus en plus, vont devoir être en contact avec le client. Donc non seulement il faut les avoir formés aux problématiques technologiques, mais il faut également les avoir formés au comportement avec le client. Comment on s'adresse à un client, comment on lui répond, comment on gère une contrainte, une difficulté. Parce que dans notre métier, il y a beaucoup de difficultés techniques, il y a beaucoup de problématiques autour des délais. Il faut savoir aborder tout ça avec un client. Oubliez la notion de charrette. On est toujours charrette. On est toujours charrette, c'est la raison d'être. C'est notre raison d'être. Armand Dominguez, est-ce que vous pouvez témoigner effectivement sur cet aspect des choses, la relation client qui est maintenant au cœur de l'économie d'une entreprise, le fait que les délais sont très courts, que les volumes sont réduits, que les prix sont aussi très discutés. Comment on forme les gens à ce nouveau paradigme ? Nous, on a eu une problématique qui était complètement différente, c'est que notre patron, M. Fécom, a repris l'entreprise il y a 26 mois. C'était une entreprise de rotative labor classique et il a complètement migré, le produit. C'est-à-dire qu'il a misé sur la spécificité, la valeur ajoutée dans le produit et pour ça, il a apporté beaucoup de technicité sur les produits. La problématique étant que l'imprimerie Fécom étant une imprimerie qui a 30 ans avec des salariés qui sont en moyenne d'ancienneté une vingtaine d'années, c'est très compliqué de faire passer les salariés des anciennes technologies aux nouvelles technologies et surtout de les faire passer sur du produit complexe. On a réussi la première phase de cette migration grâce aux formations et à ce que a pu nous apporter les budgets formation. Monsieur Fécom avait une entreprise en Espagne. Il a pris le pari de délocaliser l'entreprise espagnole pour la ramener en France, une machine, et de reprendre l'ensemble des salariés de l'entreprise et de les former aux technologies. Donc ça a été un pari qui était très compliqué. Moi, pour ma part, ça a été très lourd à gérer. Madame Lopez peut en témoigner aussi. Donc notre stratégie a été faite sur deux phases, la phase 1 et la phase 2. La première phase, c'était de faire passer justement cette antériorité et cette technicité à tous nos salariés, ce qui a été assez compliqué. D'installer les nouveaux matériels avec les nouvelles technologies pour apporter un maximum de valeur ajoutée sur le produit, parce que sinon aujourd'hui je ne serais pas là pour vous en parler. Et la phase 2 qui est de miser sur un produit innovant qui, grâce aussi au budget de formation qu'on a et qu'on peut solliciter à l'avenir, des produits innovants de type Mix Mailer, qui est un produit de par son concept qui va être unique en Europe et réalisé avec les gens qui ont 30 ans d'ancienneté dans notre société.
Donc on a investi, nous, sur la formation et le savoir-faire des salariés. C'est très important pour nous. Caroline Gauw, quand vous entendez ces témoignages, vous vous dites finalement que bon, alors je ne sais pas si vous êtes membres de l'UNIC tous les deux. Il y a intérêt, oui. Pas Non, vraiment, mais monsieur peu importe. Fécom, pas vraiment. Si je chez ne suis Fécom. pas, on va l'être. Pas vraiment pour Fécom. Peu importe, à la limite. Ah oui, C'est effectivement le souhait de l'UNIC de voir des entreprises qui prennent conscience de l'importance de ce type de démarche. Ah, alors sur l'unique, oui, bah, bien entendu. Hein, plus le secteur des industries graphiques est présent, plus son organisation professionnelle existe. Plus son bras armé, qui est l'AFCAD, que je représente ici, son organisme de formation, peut accompagner la mutation de ces emplois, la sauvegarde des emplois, la pérennité des emplois. Alors après, vous allez me parler peut-être de tutorat, de contrat de génération, d'accompagnement des anciens, comme le disait M. Dominguez. Est-ce que ça marche? Ah bah oui, il est bien de donner un exemple très concret. Oui, mais bon, c'est son exemple à lui. Bien sûr, il y a des astuces qui se transmettent. Vous savez, dans ce métier, il y a toutes des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas standardisées, qui permettent de gagner du temps, de gagner en qualité. Ça, les anciens le savent. Et donc, les jeunes qui entrent dans cette profession, parce qu'on a quand même des contrats de professionnalisation, d'alternance, peuvent bénéficier effectivement du savoir-faire des anciens. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Audini Formation, on essaye de réfléchir actuellement sur des passerelles communes entre la formation initiale, l'alternance et la formation professionnelle continue, de façon à ce que quand ces salariés et se retrouvent en formation, ils puissent justement fertiliser aussi leurs compétences, leur complémentarité pour apprendre peut-être plus vite et mieux. C'est aussi quelque chose d'assez important à un moment quand un salarié quitte un métier de passion, parce que ce sont des gens qui aiment leur métier, de passer le relais. Et moi, ce que j'observe dans les entreprises, bon, vous savez que j'ai un cabinet de recrutement à côté, donc il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de recruter un chef de fab qui partait en retraite. Il y a une période de doublon de 15 jours, et il m'a dit, mais c'est horrible, j'ai 40 ans de ma vie que je vais passer en 15 jours. Donc pouvoir permettre à quelqu'un de passer le relais, d'écouter le jeune, de transmettre en effet, comme tu disais, les astuces, la passion, c'est aussi valorisant pour la personne qui parle. Et selon vous, il faut se faire aider systématiquement? Un chef d'entreprise ne peut pas le faire seul? C'est juste le bon sens, je pense. Tout simplement, on n'a pas besoin d'organisme de formation pour passer le relais. Maintenant, quand on peut l'encadrer... Caroline ? Il a d'autres préoccupations. Je dis que même pour élaborer son plan de formation annuel ou dresser son profil de poste en recrutement, il a nécessairement besoin d'avoir un accompagnement. On parlait de coaching, on parle de recrutement, on parle de formation professionnelle, bien entendu, qu'on est là pour accompagner, ce qui vous a d'ailleurs. Tout à fait. Parce que ça dépend de quelle stratégie on met en place. Aujourd'hui, le secteur de l'imprimerie est un secteur sinistré. Donc aujourd'hui, il faut être costaud pour reprendre une entreprise, de la faire migrer vers les nouvelles technologies, vers les nouveaux produits, et qui plus est, de former l'ensemble des salariés, qu'ils soient anciens ou pas anciens, à ces dites technologies. Et c'est compliqué parce qu'il faut être performant très rapidement et tout de suite, parce que bon, il faut aussi produire. Donc il faut gérer l'ensemble de l'usine, produire, former en même temps. Donc derrière, si on n'a pas ces aides, si on n'a pas cet appui, cet accompagnement, tout seul, on peut pas y arriver. Et c'est grâce à ces aides qu'on y arrive. Alors il y a effectivement les organismes de formation, on l'a vu, puis il y a aussi, Carole, vous m'en parliez au téléphone quand on a préparé cette émission, une convention qui a été signée avec le Conseil régional d'Île-de-France, qui a donc la compétence formation bien évidemment, qui permet là aussi d'élargir le spectre. Oui, tout à fait. Donc comme ça a été cité précédemment, effectivement les entreprises ont des budgets parfois assez restreints aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des entreprises du secteur des industries graphiques,
qui est représenté à l'OPCA, est composé de 75% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc quand on a dit ça, ça explique aussi pas mal de choses derrière par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Les entreprises ont besoin d'être accompagnées, bien évidemment, elles peuvent le faire. Il y a certains chefs d'entreprise qui le font spontanément, mais comme ils doivent répondre à d'autres demandes aussi urgentes, ils apprécient un accompagnement, bien évidemment. Donc cette convention avec le Conseil régional Île-de-France, ça fait un certain nombre d'années que nous l'avons, et la principale utilité, c'est bien évidemment d'aider les entreprises sur, comme son nom l'indique, un cofinancement avec le budget que nous-mêmes, l'OPCA, enfin, ce que l'OPCA peut leur accorder. Et l'intérêt, c'est que ça permet à ce que plus de salariés puissent accéder à la formation, puisque la priorité du Conseil régional, c'est bien évidemment d'aider les TPE, PME, et aussi axé sur des thématiques de formation très techniques. Donc comme nous, comme je vous le disais tout à l'heure, les actions qu'on finance sont essentiellement très techniques, donc ça permet aussi, cette convention nous permet d'accompagner plus de salariés. Plus de salariés. Alors, une question peut-être au chef d'entreprise que vous, enfin, aux représentants ou chef d'entreprise que vous êtes, sur finalement, la problématique, elle n'est pas si ardue que ça, puisqu'on est sur des nouvelles technologies, on est sur une génération, on parlait de génération Y, mais en tout cas une génération qui a de l'appétence pour les nouvelles technologies, avec de l'impression numérique, avec, bon, on ne va pas y revenir sur tout ce qu'on voit dans ce salon. Finalement, ça ne doit pas être très compliqué, parce que c'est finalement très attractif, pour celui qui est curieux, qui a envie de... Alors, je voudrais comprendre où est le problème, finalement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la force de l'habitude. Il faut bien comprendre, la formation, ce n'est pas du one-shot. C'est effectivement très facile de trouver une formation, d'envoyer les salariés une journée. On a fait le job, c'est terminé, on les a formés, ils ont acquis le sujet. Ce n'est pas vrai. La formation, c'est tous les jours. Et ça, c'est la vraie difficulté pour les patrons de PME. Comme vous le disiez, on est dans un métier de petite entreprise. Le chef d'entreprise, il a bien d'autres choses à faire. La formation, c'est tous les jours. Moi, je le vois, quand on rentre une nouvelle machine, on forme les opérateurs à des nouveaux softs, à des nouveaux outils. Quand on part le soir, tout est acquis. Si le lendemain, la semaine d'après, vous n'y revenez pas, vous apercevez que les gens, et ça c'est naturel, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos collaborateurs. Donc c'est toute la difficulté. La formation, c'est tous les jours. Et c'est là où c'est difficile, en fin de compte. Par ailleurs, il y a quand même le problème du budget. Comme vous le disiez, on a tous un problème. On n'a pas des budgets illimités en formation. Et à un moment, il faut accepter dans son entreprise de consacrer du temps, d'avoir un collaborateur qui consacre du temps à former un plus jeune. Nous, on le fait. Nous, dans l'entreprise, on va de 22 à 60 ans. Donc on utilise beaucoup notre senior, notre sage, qui forme les petits jeunes. Maître Yoda. Maître Yoda, mais il faut l'accepter, il faut pouvoir l'intégrer dans ses coûts. À un moment, ça coûte de l'argent d'avoir un collaborateur qui, entre guillemets, va perdre du temps. Parlez-moi des évolutions de carrière dans ces métiers. Parce que là, on parle de formation, on parle de recrutement, et les évolutions de carrière. L'évolution de carrière, elle se fait surtout, je vais revenir au contact client. Je veux dire, pour moi, la vraie évolution, c'est l'opérateur qui peut aller vers le client et prendre en charge le client et prendre en charge une commande de A à Z. Quand on démarre, on commence par un petit bout du process. On va faire un peu de finition, on va faire un peu de lancement de fichiers, on va faire un peu de print, de relure, et petit à petit, on prend en charge une commande, un projet, un client. L'évolution de carrière, pour ce que je vis dans une petite entreprise, c'est plutôt ça. On parlera d'ingénierie au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de l'exé, dans de la production pure, on passe d'un secteur industriel à un secteur où on fait aussi de l'ingénierie un petit peu. On veut de la solution. Oui, c'est de l'ingénierie. La solution. C'est une manière savante d'appeler une solution. Elvire, les jeunes dynamisent les entreprises? Ah oui, ça j'en suis absolument convaincue. Nous avons monté en partenariat avec la GFO-CGM des formations en CQP où on forme des jeunes pour être technico-commercial. Donc les imprimeurs accueillent sur 10 mois des jeunes. Donc on voit des petits jeunes qui arrivent, qui ne connaissent pas du tout, qui sortent de BTS, de MUC, voilà. Au milieu d'équipes seniors, et puis les jeunes, ils n'ont pas de boîte noire, ils y vont, ils prospectent, ils décrochent des rendez-vous, il y a une espèce d'émulation qui se fait, et les gens
se posent des questions et il y a une dynamique qui naît, qui est formidable. Vous avez parlé des MUC, vous parlez de commercial tout à l'heure. Un mot sur cet aspect, effectivement, qui est quand même relativement nouveau, d'un métier de commercial, de technico-commercial. Alors c'est un vieux terme technico-commercial, mais ce que je veux dire par là, c'est que le commercial, c'est plus du commercial, c'est de la relation client, c'est bien connaître les machines, bien connaître les opérateurs, bien connaître les clients. C'est un peu un vecteur de l'image de l'entreprise. Vous avez ça chez vous, ou quelqu'un veut témoigner, surtout si ce sont des nouveaux métiers finalement, de nouveaux profils en tout cas. Notre métier est un métier de l'offre. On ne peut pas se faire connaître chez les clients si on n'a pas une structure commerciale. Alors, soit en ayant des technico-commerciaux, on peut utiliser d'autres techniques, hein, le web, avoir une vitrine, une boutique dans Paris, c'est se faire connaître par également. exemple. Ouais. Les technico-commerciaux sont les porteurs de l'identité de l'entreprise. Effectivement, ils doivent connaître la technologie. Ce n'est pas le plus important. Ils doivent surtout comprendre le besoin du client, la nature du document, à quoi sert le document. Pourquoi on doit le faire à ce moment-là, pourquoi on doit le déposer à tel endroit. C'est ça qui est important. La technologie, oui, ils doivent la connaître à minima, ce n'est pas l'essentiel. Très sincèrement, ce n'est pas l'essentiel. Ils doivent porter la culture d'entreprise, la manière d'être de l'entreprise. C'est surtout ça le rôle du commercial. Et encore une fois, ça dépend aussi du secteur dans lequel on se situe. Quand on fait du spécifique, c'est encore plus important d'être représentatif chez le client. Parce que si là le commercial n'est pas un tant soit peu technique, je peux vous dire que ça peut aller vite dans les deux sens, quoi. Ça peut aller dans le sens du bien comme du mal. Donc la particularité, c'est aujourd'hui, c'est faire de l'imprimerie, oui, mais comment? Est-ce qu'on l'a fait normalement? Est-ce qu'on l'a fait spécifiquement? Et avec quel type d'outils? Et qu'est-ce qu'on va apporter justement au client de par le produit? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce relais avec les opérateurs dont on parle, qui vont vendre de l'ingénierie, qui vont pouvoir être les supports. Ah, vous voyez que vous avez prononcé le mot d'ingénierie. Et oui, c'est pour vous prouver que j'ai bien compris. Aujourd'hui, il faut être force de proposition chez le client. Et pour être force de proposition, il faut faire du spécifique. Sinon, l'imprimerie se meurt, quelle que soit l'imprimerie, que ce soit numérique ou autre. Donc, à partir du moment où tu dois être force de proposition, derrière, tu dois être créatif. Et le commercial doit être technico avant tout. C'est la base. Et puis ça doit être un homme de marketing, ça reste du marketing. Il doit savoir participer à l'élaboration en amont des offres clients, il doit savoir participer à la faisabilité de son offre aussi. Donc en fait, technico-commerciaux, oui. Commercial, vente, oui. Et démarche marketing, c'est nécessaire. Donc nous, aujourd'hui, avec les organismes de formation comme celui d'Elvire, qui forme la formation initiale, ou nous, la formation continue pour les commerciaux, nos modules sont basés uniquement de plus en plus sur le marketing de l'offre, pour aller justement proposer une économie, un retour sur investissement aux donneurs d'ordre, avec une offre complémentaire à laquelle... Et là, on est plutôt en formation continue, là. Hein. Formation continue. Ah, c'est notre spécialité à l'AFCAL. Oui, non, je sais, mais en formation initiale aujourd'hui, il n'y a pas de cursus qui existe. Alors, on parlait de chef des projets, pardonnez-moi. On oui, parlait de chef de projet hier à Gobelin. Ouais. Oui, une forte dimension. Je pensais à ça justement, ouais, oui. Ça. Oui. Donc, voilà, la gestion de projet, oui. Ça, c'est un projet qui se gère avec un fabricant en interne, mais ça se gère aussi avec un acheteur ou un annonceur à l'autre bout. Une dernière question à vous soumettre sur, je dirais, la complémentarité entre le numérique et le digital. Comment on va plus loin? C'est-à-dire que on s'oriente, quand on est imprimeur, vers aussi une offre, alors soit partenariale, soit en interne, une offre digitale. De par les techniques. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Aujourd'hui, nous, on a des salariés qui ont 50 ans, qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie et qui aujourd'hui sont obligés de toucher et d'apprendre et de comprendre ce qu'est le Je ne parlais pas du digital de gestion, je parle du digital en tant qu'outil de communication. Oui, mais c'est pareil. Oui, ça relève effectivement de la même ça remise revient, en cause. Tout dépend comment on se place et comment on se situe dans la stratégie. Elvire? Ce qui est amusant, c'est qu'en termes de métier, moi je recrute pour de gros imprimeurs qui, pour finir, vont chercher des commerciaux dans des métiers connexes maintenant. Chez des gens qui faisaient que du digital, du MD. Voilà. Donc il y a un enrichissement mutuel où on finit par avoir une réponse qui est globale. Finalement, elle n'est pas si sinistrée que ça, la filière. Hein. Elle l'est pas mal, mais heureusement qu'on a des aides et qu'on forme nos gens tout au long de l'année. Parce que sinon, on ne serait pas bien.
Voilà, merci beaucoup d'être venu pour ce focus emploi-formation consacré effectivement à la bonne gestion du capital humain pour être performant et que les entreprises, et faire en sorte que les entreprises restent vivantes. Merci à vous, à une prochaine fois.